bien-aimés dans le Seigneur, laisse que cela arrive comme à Joseph. Joseph avait accepté cela. Mais ses frères et sœurs, ils ont tout simplement contribué à son élévation. Ils ont contribué. Donc si cela n'était pas arrivé, Joseph n'allait pas être élevé. Il était plus que le premier ministre chez Pharaon. Mais ce qui était passé ces jours-là, ont contribué. Alors aujourd'hui, je te confirme à la place de Joseph, mets-toi à sa place. Imagine-toi, tu es vendu pour être esclave, pour devenir esclave chez des étrangers. Imaginez-vous que tout ce que tu as déjà vécu dans ta vie, dont tu te rappelles, alléluia, sache que cela doit contribuer cet après-midi à ton bien, à toi. À ton bien, à toi. Tu as été déçu. Alléluia. Tu as été rejeté. Tu as été trompé. Mais sache que toutes ces choses vont contribuer à ton bien. Alléluia. Chers amis, ce que je vais vous dire maintenant là, est encore très vrai. Il s'agit d'Israël. Vous savez, ce peuple était appelé peuple à la Negrède, c'est-à-dire Mutumakasi. C'était un peuple très dur, un peuple vraiment qui, quand ils prennent des décisions, ils commencent à faire des choses. Israël est sorti d'Égypte, imaginez-vous, avec joie et allégresse, des vieillards, les femmes enceintes, tout le monde, même les malades n'étaient plus malades ces jours-là parce que tout le monde devait partir. Les petits enfants, ils se sont mis en marche en chantant Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est grand, et tout d'un coup, ils sont butés à un obstacle extraordinaire, la mer Rouge. La mer Rouge. Pas de solution. Soit la contourner, ça allait prendre, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, juste la marche. L'obstacle, c'est la mer Rouge. Je vous dis la vérité. Israël s'est préparé à s'installer là. Amen. À monter des tentes, s'installer et vivre là. Bye bye. Nous sommes là, alléluia, tout près de la mer Rouge. Et alors quoi? Alléluia. Mais Dieu regarde, dit, mais non, ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit contribuer encore à votre départ. Alléluia. Dieu secoue l'ennemi. Il dit, allez, mettez-vous à leur poursuite. Mettez-vous à leur poursuite. Parce qu'il risque de s'installer là et de rester là. Ce qui s'en venait, c'était ce qu'on appelle malheur. Alléluia. Lorsqu'il regarde les Égyptiens, il regarde Moïse et dit, Moïse, malheur, nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Alors il a fallu que les poursuivants les poursuivent pour que Israël expérimente pour la première fois un miracle extraordinaire. Alléluia. Il a fallu. Et l'Égypte a contribué à cela. Amen. Et l'Égypte a contribué, a coopéré. C'est comme s'ils ont coopéré avec Dieu pour l'accomplissement de quelque chose dans la vie de ses enfants. Amen. Chers frères et sœurs, lorsque Israël voit leurs poursuivants les poursuivre, Dieu a demandé à Moïse qui pouvait les croire, personne. La mer Rouge a formé de murailles. Les eaux ont formé des murailles et le peuple a passé à pied sec. Lorsqu'il s'est retrouvé de l'autre côté, la mer a repris sa place. Alléluia. En engloutissant les chars et chevaux des pharaons. Et Israël a vidé ses yeux comment
ses ennemis mourraient. Amen. Alléluia. Cet après-midi, j'ai dit à toi ceci. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que toi, tu es un appelé. Amen. Un autre exemple pour continuer. Vous vous rappelez de l'histoire de Jésus-Christ. Le rôle du peuple juif et de Judas dans la mort de Jésus-Christ a fait quoi? A contribué à ton salut à toi. A contribué à mon salut à moi. Amen. Ils ont joué un rôle négatif, mais elles ne savaient pas qu'ils sont en train de contribuer, de coopérer au grand projet pour l'accomplissement, alléluia, de sauver l'humanité en perdition. Peu importe que les choses que nous rencontrons soient bonnes ou mauvaises, le secret pour en profiter est d'aimer Dieu. Amen. Le secret est d'aimer Dieu. Donc il faut aimer Dieu pour jouir des privilèges. N'est-ce pas? Face à la même chose, face à un même événement, ceux qui aiment Dieu bénéficient de la grâce de Dieu. Tandis que ceux qui n'aiment pas Dieu n'obtiennent rien. Alléluia. N'obtiennent rien. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Veut dire ceci. Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime. Alléluia. Amen. Dieu travaille jour et nuit. Le gardien d'Israël, c'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia. Pour le bien de ceux qui l'aiment. Jésus dit, mon Père travaille et moi, je travaille. Mon Père est à l'œuvre et moi, je suis à l'œuvre. Oui, bien-aimé, Dieu fait tout concourir à notre bien. Les moindres détails des circonstances de notre vie sont connus plutôt. Les moindres détails de ta situation. On t'a rejeté les moindres détails. Dieu connaît mieux que toi. D'ailleurs, toi, tu peux oublier. Tout ce que Dieu permet dans notre vie, suivez très bien, tout ce que Dieu permet dans notre vie, il est pour un but. Amen. Un but suprême et éternel. Il y a un but. On te déçoit, déception sur déception. Tu attends des bonnes nouvelles. Non. Ce que tu reçois en retour, c'est déception sur déception. Alors cela l'est pour un but. C'est lui de nous rendre conformes à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que lui-même a été tenté, lui-même a subi beaucoup. Alors qu'on ne considère pas ce qui arrive comme à la fin du monde, comme disent les gens de ce monde. Non. Aujourd'hui, nous avons une parole d'espérance qui s'adresse à ceux qui aiment Dieu. Et évidemment, alléluia, que toutes les choses qui arrivent, toutes les choses contribuent à quelque chose. Chers frères et sœurs, l'expression Dieu fait concourir à notre bien. Donc, veut souligner l'action constante et continue de Dieu pour toutes choses, pour que toutes choses concourent à notre bien. Amen. Il y a l'action de Dieu. L'action de Dieu. Dieu voit, Dieu parle, Dieu entre en action. Amen. Dieu agit puissamment. De ceux qui sont appelés. Qui sont appelés? Nous sommes appelés selon le dessein, selon les buts, selon l'objectif
des dieux, nous sommes appelés. Le but de Dieu, nous qui sommes appelés, est de demeurer ses enfants, être à son travail, de devenir des témoins vivants sur cette terre des vivants. Amen. Voilà, nous sommes appelés à quelque chose. Parce que on nous explique dans le passage suivant. Car ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils Jésus. Imagine-toi, tu as été prédestiné. Alléluia. Gloire à notre Dieu. À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Donc que Jésus-Christ devienne ton frère à toi. Tu es le frère de Jésus. Tu es la sœur de Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a appelés chacun par son nom. Alléluia. Comment? Ce que nous venons de dire cet après-midi, il a appelé Augustine par son nom. Augustine, tu as assez souffert. Je t'appelle maintenant. Alléluia. Et tout ce qu'elle a vécu pendant 5 ans. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cet après-midi, je voulais juste dire à toi et moi que nous qui aimons Dieu, nous qui aimons sa parole, nous qui aimons garder ses commandements, il y a des privilèges qui nous attendent. Amen. Donc, en aimant Dieu, on n'est pas perdant, mais on est gagnant. On est gagnant. Amen. Alors, quel avantage de pouvoir aimer Dieu? Quel avantage! Parce que nous sommes gagnants si nous aimons Dieu. Et aimer Dieu ne demande pas de sacrifices, de grandes choses. C'est juste avoir sa parole, aimer sa parole, mettre en pratique sa parole, mettre en pratique les 10 commandements. Ceux qui aiment Dieu jouissent des privilèges. Au nom de Jésus-Christ, cet après-midi, je déclare à toi qui aimes Dieu que tu puisses jouir de ces privilèges. Alléluia. Que l'Éternel intervienne dans ta vie. Alléluia. Qu'il devienne ton Père. Qu'il devienne ton Maître. Amen.